Alors pour compléter cette fiche méthode sur la pH-métrie, on va regarder un peu plus en détail, pas sur la partie expérimentale qui concerne la manière dont on doit faire une mesure de pH, mais sur plutôt la partie calcul, et notamment cette formule pH égale moins log de la concentration H3O plus sur ces standards, et son utilisation dans le cas d'un exercice en particulier. Alors, cette formule-là, c'est une définition et on ne va pas chercher à l'expliquer davantage. En tous les cas, il faut la connaître. On ne peut pas passer à côté de ne pas connaître cette formule-là. On sera bien vigilant au moins qu'il y a devant la fonction log ici. Euh, et concernant la fonction logarithme, alors je vais réexpliquer les choses ici dans cette rapide vidéo, mais vous pourrez aussi faire référence à la fiche méthode sur les logarithmes qui va vous être donnée, dans laquelle on insiste un peu plus en détail sur ce que c'est que cette fonction mathématique, puisqu'elle existe sous forme log, mais aussi sous forme ln. En tous les cas, vous allez aussi étudier en maths, et donc la fiche méthode sur les logarithmes vous donnera des éléments complémentaires à ce que je vais expliquer maintenant. La formule, la deuxième qui est indiquée ici, en réalité, elle découle de la première, et donc on va voir comment est-ce qu'on peut passer de l'une à l'autre. Ceux qui ne sont pas à l'aise avec la manière de passer de la première à la deuxième formule pourront également apprendre la deuxième, même si effectivement vous verrez qu'en pratique vous la connaîtrez puisqu'on l'utilise très souvent aussi dans ce sens-là. Alors le C avec un petit rond là-haut, c'est pas un zéro, c'est bien un cercle, un rond, et c'est une manière d'écrire, c'est le même cercle que vous avez dans les degrés Celsius par exemple. Ce C avec un petit rond, c'est ce qu'on appelle C standard, qui par convention vaut 1 mol par litre, donc c'est une concentration particulière, mais qui est utilisée dans la formule ici. Ce sera toujours 1 mol par litre, il n'y a pas à chercher. Alors vous allez me dire pourquoi est-ce qu'on l'indique, puisque divisé par 1, ça revient à ne rien faire. En réalité, le pH est une grandeur qui n'a pas d'unité. Donc si vous voulez que le quotient ici n'ait pas d'unité, il va bien falloir que vous ayez, d'ailleurs je vois qu'il y a une coquille là-dedans, il va bien falloir que vous ayez donc si vous voulez avoir un quotient ici qui n'est pas d'unité, il va falloir que vous ayez bien des moles par litre au numérateur, c'est le cas puisque entre crochets, ici c'est bien la concentration en ion H3+, mais il va falloir que vous ayez au dénominateur également une grandeur qui soit en mol par litre. C'est pour ça que, ayant pour objectif d'annuler les unités de ce quotient-là de façon à ce que le pH n'ait pas d'unité, on met un C standard. Voilà. En pratique, ce sera bien un exercice de l'indiquer, et après, vous en occupez plus, vous me remplacez par 1 quand vous faites l'application numérique. Ici, j'ai réindiqué des certain nombre de choses sur la fonction logarithme décimale, on va en reparler, et c'est aussi l'objet, donc, comme je disais, de la fiche méthode sur les logarithmes. Alors, on va prendre un exemple qu'on va traiter directement comme ça. Admettons que vous ayez un bécher dans lequel vous allez mesurer le pH au moyen d'un pH mètre. Admettons que vous mesuriez un pH qui vaut 2,1. Eh bien, ce pH, on l'a vu en cours, il est acide, c'est un pH plus petit que 7. Ça veut dire qu'on aura dans la solution des ions H3O+, qui seront majoritaires. Et ces ions H3O+, ou les protons simplement, ça dépend si on les considère attachés à une molécule d'eau ou pas, c'est du fait qu'ils soient en excédent par rapport aux ions HO- qu'on va avoir, inférieur à 7, une solution acide. Après, la question c'est quelle est la concentration en ions H3O+, véritablement présente dans cette solution de pH 2,1. Ben c'est là où on va avoir besoin d'utiliser la relation qui est indiquée dans la fiche méthode sur le pH mètre, 10 exposant moins pH. Donc ça veut dire qu'ici, dans notre cas, je ne vais pas l'écrire en noir, en rouge, pardon, vous avez ici une concentration en ion H3O+, qui est égale à 10 exposant moins pH. Donc l'application numérique vous donne une concentration en ion H3O+, qui vaut 10 exposant moins 2,1. Et là, vous allez évidemment prendre votre calculatrice pour donner une valeur décimale un peu plus précise que ça, ou parlante en tout cas. 10 exposant moins 2,1, ça fera donc 7,1
7,94 à 2 décimales, 10-3 mol par litre. Alors, remarque, si jamais on avait mesuré un pH de 2,2, vous allez me dire, c'est pas énorme, c'est pas une variation très importante, on n'a qu'une variation d'une décimale, de 2,1 à 2,2. Si vous faites l'application numérique, vous allez avoir une concentration en UH3+, qui vaut donc 10 exposant moins 2,2, qui sera donc égal, hop là, 2,2 à 6,3 10-3. Et bien, si vous faites un petit calcul d'erreur, enfin d'écart relatif, vous avez un écart entre la concentration en UH3+ pour un pH de 2,1 et la concentration en UH3+ pour un pH de 2,2, qui va être de 7,94 10-3 moins 6,3 10-3 divisé par 7,94 10-3, petit calcul d'écart relatif, 7,94 10-3 moins 6,3 10-3, tout ça divisé par 7,94 10-3, vous avez un écart de 20%. On va mettre égal 0,2, donc un écart relatif de 20%. Ça veut dire qu'en ayant une seule décimale de variation sur votre pH, entre le 2,1 et 2,2, vous voyez bien qu'on a un énorme écart de concentration. C'est pour ça qu'on dit que la mesure du pH n'est pas quelque chose de précis. On aura une indication sur la concentration en UH3+, mais une moindre variation de l'appareil, de la manière dont vous mesurez, de la précision de votre mesure, va avoir une influence très importante sur la précision de votre quantité de matière de UH3+ calculée, enfin mesurée. Donc ça, c'est une première manière d'utiliser le pH. Après, si vous voulez, on peut le faire dans l'autre sens. C'est-à-dire que, admettons que vous connaissiez la concentration en UH3+, dans une solution. Par exemple, si je ne sais pas, 1,0 10-3, on va prendre 1,0, on va prendre 0,5 10-3 mol par litre, eh bien le pH, tout simplement, sera égal, vous ne voyez pas, à moins log de 1,5 10-3 divisé, alors là vous voyez que le 1,0 du C standard je ne l'écris pas, je peux mettre divisé par 1 si vous voulez, mais ça ne change rien au calcul. Et donc là si vous faites le calcul, moins log de 1,5 10-3, vous trouvez 2,8 ou 2,82 avec 2 décimales. Donc vous aurez un pH de 2,88 pour une concentration de 1,5 10-3 mol par litre. Voilà, c'est les deux manières qu'on a d'utiliser les deux formules de pH. Dans un cas, vous connaissez la concentration en UH3+, et vous déterminez le pH. Dans l'autre cas, vous connaissez le pH et vous cherchez la concentration en UH3+. Alors, petite remarque complémentaire pour passer de l'une à l'autre. Eh bien, on va partir de la première. pH égale moins log de la concentration en UH3+, divisé par C standard. Ça, c'est la définition. Eh bien, il va falloir qu'on réussisse à extraire la concentration en UH3+. Donc ça va être notre inconnu, ici. Eh bien, il va falloir qu'on réussisse à extraire cet inconnu-là de ce bloc de la fonction logarithme. Alors déjà, on va pouvoir passer le signe moins de l'autre côté, c'est-à-dire changer le signe des deux côtés de l'équation. Donc vous aurez H3+ divisé par C standard. Et après, comment est-ce qu'on fait pour annuler le logarithme? Eh bien, la fonction réciproque du logarithme, c'est 10 puissance. Donc on va pouvoir faire 10 exposant moins pH à gauche et 10 exposant log de concentration d'H3+ sur ces standards. Or, 10 puissance log de x, c'est égal à x. Mais on pourrait aussi dire que log de 10 puissance x, c'est aussi égal à 10, à x, pardon.
C'est-à-dire que ces deux fonctions-là, quand on les imbrique l'une dans l'autre, elles s'annulent, entre guillemets. Donc là, 10 exposant moins pH, ça reste 10 exposant moins pH. Par contre, 10 exposant log de tout ça, ça va faire tout ça. C'est-à-dire que là, ça c'est l'équivalent de mon X, si vous voulez. Donc on va pouvoir avoir 10 exposant moins pH qui sera égal à concentration en ion H3O+, divisé par C standard. Et donc au final, vous avez bien votre concentration en ion H3O+, qui est égale à C standard fois 10 exposant moins pH. Et donc vous voyez que encore une fois, le C standard il est là, mais simplement ça revient à multiplier ça par 1. C'est bien la formule que vous avez ici. Alors en toute rigueur, effectivement, ici il faudrait qu'on mette bien C standard. Et voilà. Donc la subtilité ici, elle est là. Hein. Il faut évidemment connaître la relation que vous avez entre le logarithme et la fonction 10 puissance, qui sont là des relations mathématiques. Voilà pour ce petit complément mathématique sur le pH et les puissances de 10.